une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai cherché beaucoup de gens sur terre pour en faire mes disciples. Parmi eux se trouvent ceux qui servent en tant que prêtres, ceux qui dirigent, ceux qui forment les fils, ceux qui constituent le peuple et ceux qui exécutent un service. Je tire ces distinctions en fonction de la fidélité qu'ils ont envers moi. Lorsque tous les hommes auront été classés selon leur espèce, c'est-à-dire lorsque la nature de chaque type d'homme aura été révélée, alors je classerai chaque homme selon l'espèce qui lui convient et mettrai chaque type d'homme à sa place convenable pour que je puisse réaliser mon objectif de salut pour l'humanité. À tour de rôle, j'appelle à revenir dans ma maison des groupes de ceux que je souhaite sauver. Puis je demande à tous d'accepter mon œuvre dans les derniers jours. En même temps, je classe l'homme selon son espèce, puis récompense ou punis chacun selon ses actes. Telles sont les étapes de mon œuvre. Je vis maintenant sur terre et parmi les hommes. Tous les hommes expérimentent mon œuvre et observent mes déclarations. Et je partage toutes les vérités avec chacun de mes disciples afin qu'ils puissent recevoir la vie de moi et ainsi avoir une voie à suivre. Car je suis Dieu, celui qui donne la vie. Au cours des nombreuses années de mon œuvre, l'homme a reçu et abandonné beaucoup, mais je dis toujours que l'homme ne croit pas vraiment en moi. Car l'homme reconnaît simplement en surface que je suis Dieu et ne croit pas en la vérité que je proclame. Encore moins pratique-t-il la vérité que je lui demande. Autrement dit, l'homme ne reconnaît que l'existence de Dieu, mais pas celle de la vérité. L'homme ne reconnaît que l'existence de Dieu, mais pas celle de la vie. L'homme ne reconnaît que le nom de Dieu, mais pas son essence. À cause de son zèle, l'homme est devenu odieux pour moi. Car l'homme utilise juste des mots agréables à l'oreille pour me tromper, et aucun ne m'adore avec un cœur sincère. Votre discours porte la tentation du serpent et est orgueilleux à l'extrême, une véritable proclamation de l'archange. En outre, vos actes sont en lambeaux et déchirés, à un degré disgracieux. Vos désirs immodérés et vos intentions avides sont offensants à entendre. Vous êtes tous devenus des mythes dans ma maison, des objets de mon exécration et de mon rejet, car aucun d'entre vous n'aime la vérité, mais plutôt des hommes qui désirent des bénédictions. Monter au ciel et voir la magnificence du Christ brandissant sa puissance sur la terre. Mais avez-vous déjà pensé que des hommes si profondément corrompus comme vous, qui ne connaissent pas Dieu, pourraient être dignes de suivre Dieu? Comment pourriez-vous monter au ciel? Comment pourriez-vous être digne de voir la magnificence qui est sans précédent dans sa splendeur? Vos bouches sont remplies de mots de tromperie et de saleté, de trahison et d'orgueil. Vous n'avez jamais prononcé des mots de sincérité
et de sainteté à mon endroit, ni des mots de soumission envers moi, alors que vous faites l'expérience de ma parole. En fin de compte, quel genre de foi est-ce? Votre cœur est rempli de désirs et de richesses, votre esprit de choses matérielles. Chaque jour, vous calculez comment obtenir quelque chose de moi, évaluant la quantité de richesses et le nombre de choses matérielles que vous avez reçues de moi. Chaque jour, vous attendez toujours de recevoir plus de bénédictions afin de pouvoir jouir encore davantage et même mieux des choses dont vous pouvez jouir. À chaque instant, ce qui habite vos pensées, ce n'est ni moi, ni la vérité qui vient de moi, mais plutôt votre mari, femme, vos fils, vos filles, ou ce que vous mangez et portez, et comment vous pouvez jouir encore davantage et avoir un plus grand plaisir. Même quand vous remplissez votre estomac à satiété, n'êtes-vous pas qu'un cadavre? Même quand vous embellissez votre apparence, n'êtes-vous pas encore un cadavre ambulant qui n'a pas de vie? Vous vous peinez pour votre estomac jusqu'à ce que vous en ayez des cheveux blancs. Mais personne n'est prêt à sacrifier un seul de ses cheveux pour mon œuvre. Vous vous affairez constamment. Vous exigez beaucoup de votre corps et épuisez votre cerveau pour votre chair et pour vos fils et vos filles. Mais personne ne se soucie de ma volonté. Que souhaitez-vous obtenir de moi? Je ne suis jamais pressé en faisant mon œuvre. Peu importe la façon dont l'homme me suit, je fais mon œuvre conformément à chaque étape, comme il est prévu dans mon plan. Par conséquent, même si vous vous rebellez tellement contre moi, je n'arrête pas mon œuvre pour autant, et je continue à dire les paroles que je souhaite. J'appelle à venir dans ma maison tous ceux que j'ai prédestinés pour faire d'eux l'auditoire de ma parole. Et ensuite, je place devant mon trône tous ceux qui obéissent à ma parole et y aspirent. Ceux qui trahissent ma parole, ceux qui n'obéissent pas et ne se soumettent pas à moi, et ceux qui me défient ouvertement, tous seront mis de côté pour attendre leur châtiment ultime. Tous les hommes vivent dans la corruption et entre les mains du malin. Ainsi, peu de ceux qui me suivent aspirent vraiment à la vérité. C'est-à-dire, la plupart ne m'adorent pas avec un cœur sincère ou avec la vérité, mais essayent plutôt de gagner ma confiance par la corruption, la rébellion et la tromperie. C'est pour cette raison que je dis, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous ceux qui sont appelés sont profondément corrompus et vivent dans la même ère. Mais ceux qui sont choisis sont seulement ceux qui croient en la vérité, la reconnaissent et la pratiquent. Ces hommes ne constituent qu'une infime partie de la totalité. De ces hommes, je recevrai plus de gloire. Vous évaluant selon ces paroles, savez-vous si vous êtes parmi les élus? Quelle sera votre fin? J'ai déjà dit que ceux qui me suivent sont nombreux, mais ceux qui m'aiment avec un cœur sincère sont peu nombreux. Peut-être que certains pourraient dire « Aurais-je tant sacrifié si je ne t'aimais pas? Est-ce que je te suivrais toujours
si je ne t'aimais pas? Tu as sûrement de nombreuses raisons. Ton amour est sûrement très grand. Mais quelle est l'essence de ton amour pour moi? L'amour, comme on l'appelle, est une émotion pure, sans défaut, où tu utilises ton cœur pour aimer, ressentir et être attentionné. Dans l'amour, il n'y a pas de conditions, pas de barrières et pas de distance. Dans l'amour, il n'y a pas de suspicion, pas de tromperie et pas de ruse. Dans l'amour, il n'y a pas de distance et rien d'impur. Si tu aimes, alors tu ne tromperas pas, ne te plaindras pas, ne trahiras pas, ne te rebelleras pas, n'exigeras pas, ni ne chercheras à recevoir quelque chose ou un certain montant. Si tu aimes, alors tu te sacrifieras et endureras les difficultés avec joie et t'entendras avec moi. Tu abandonneras tout pour moi, ta famille, ton avenir, ta jeunesse et ton mariage. Sinon, ton amour n'est pas de l'amour, mais une tromperie et une trahison. Quel genre d'amour est le tien? Est-il un vrai amour? Est-il faux? Combien as-tu abandonné? Combien as-tu sacrifié? Combien d'amour ai-je reçu de toi? Le sais-tu? Votre cœur est débordant de mal, de trahison et de tromperie. Alors, à quel degré votre amour se trouve-t-il être impur? Vous croyez que vous avez déjà assez sacrifié pour moi. Vous croyez que votre amour pour moi est déjà suffisant? Mais pourquoi vos paroles et vos actions sont-elles toujours accompagnées de rébellion et de tromperie? Vous me suivez, mais ne reconnaissez pas ma parole. Est-ce de l'amour? Vous me suivez, mais vous me mettez de côté. Est-ce de l'amour? Vous me suivez, mais vous vous méfiez de moi. Est-ce de l'amour? Vous me suivez, mais vous ne pouvez pas accepter mon existence. Est-ce de l'amour? Vous me suivez, mais ne me traitez pas comme je le mérite et rendez les choses difficiles pour moi à chaque occasion. Est-ce de l'amour? Vous me suivez, mais essayez de me duper et de me tromper en toutes choses. Est-ce de l'amour? Vous me servez, mais ne me craignez pas. Est-ce de l'amour? Vous vous opposez à moi à tous égards et en toutes choses. Tout cela est-il de l'amour? Vous avez sacrifié beaucoup, c'est vrai, mais vous n'avez jamais pratiqué ce que je vous demande. Cela peut-il être considéré comme de l'amour? Un examen approfondi montre qu'il n'y a pas le moindre soupçon d'amour pour moi en vous. Après ces nombreuses années d'œuvre et tant de paroles que j'ai données, qu'avez-vous effectivement reçu? Cela ne mérite-t-il pas un regard rétrospectif? Je vous préviens, ceux que j'appelle à moi ne sont pas ceux qui ne sont pas corrompus. Plutôt, ceux que je choisis sont ceux qui m'aiment vraiment. Par conséquent, vous devez être vigilants avec vos paroles et vos actes, et examiner vos intentions et vos pensées, afin qu'elles ne franchissent pas la ligne. En ce temps des derniers jours, faites de votre mieux pour présenter votre amour devant moi, de peur que ma colère ne s'abatte à jamais sur vous.